l'École nationale supérieure d'aéronautique a été créée en 1948. Elle est installée dans des bâtiments qui ont été ceux d'un couvent, créant ainsi un symbole au cœur du Poitiers d'aujourd'hui, le respect d'un passé historique et l'ouverture dynamique vers un grand avenir. L'ANSMA accueille des promotions de 60 élèves ingénieurs, recrutés par concours en France et à l'étranger, dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Les études durent 3 ans et sont couronnées par un diplôme d'ingénieur qui sanctionne un haut niveau de culture scientifique et technique. Mon but, ce serait d'être ingénieur dans la branche automobile, surtout. Ah bon, mais alors comment se fait-il que de l'automobile, vous passiez par le biais de... C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'école d'ingénieurs spécialisée dans l'automobile. On est obligé de passer par l'aérotechnique et par l'aviation. La mécanique m'intéresse, l'aérotechnique aussi, surtout que ça ouvre des branches sur l'astronautique, et comme l'astronautique est une branche de l'astronomie, c'est surtout l'astronomie qui m'intéresse. Ben oui, c'est logique, non? Mais alors là, comment se fait-il que vous êtes dans cette école? Parce que je suis une fille qui se destine à être ingénieure dans cette école. Est-ce que ce n'est pas un peu curieux, en tout cas inhabituel? Non, inhabituel peut-être, mais curieux, ça ne l'est pas. C'est la voie que je vais choisir. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais essentiellement faire de la recherche aérospatiale. Mais si je ne peux pas, je ne vois aucun inconvénient à entrer dans l'industrie comme ingénieur. Je vais être ingénieur, enfin, principe, dans l'industrie aéronautique ou mécanique. La valeur du diplôme délivré à l'issue des 3 années d'études à l'ANSMA est incontestable. Il ne se pose d'ailleurs aucun problème de placement. L'industrie moderne, celle du présent comme celle de l'avenir, l'automobile, l'aviation, l'industrie atomique, la technique spatiale, absorbe facilement ces jeunes ingénieurs. On peut dire sans se tromper que de nombreuses grandes réalisations qui ont fait ou font le renom de notre pays dans le monde sont issues des études poursuivies à l'ANSMA. C'est le cas de certains éléments du paquebot France ou de Concorde. Pour en arriver là, les élèves ingénieurs suivent naturellement des cours, mais aussi sont confrontés avec le concret, tels que projets devant la planche à dessin ou la machine à calculer, travaux pratiques sur machines-outils, sur appareils électroniques. Les laboratoires de l'école, auxquels s'ajoute le centre d'études aérothermiques de Billard, sont remarquablement équipés. Un stage prolongé dans les laboratoires de recherche de l'ANSMA permet d'ailleurs aux futurs ingénieurs de se familiariser en dernière année avec les techniques d'expérimentation les plus modernes. Les études qui sont effectuées au laboratoire de thermique de l'ANSMA, tant sur le plan de l'enseignement que sur le plan de la recherche, concernent 2 thèmes essentiels. Il y a l'étude des transferts de chaleur et l'étude des phénomènes qui sont liés à la thermodynamique des hautes températures. À chacun de ces 2 thèmes est affecté un laboratoire. Vous êtes ici dans le laboratoire de transfert de chaleur. Vous pouvez y voir des étudiants qui sont en train de manipuler sur des problèmes de convection et des chercheurs qui travaillent sur des problèmes modernes de transfert de chaleur. Au laboratoire de thermodynamique des hautes températures, on étudie essentiellement le problème des détonations, l'étude de l'état des gaz liés aux détonations, et la pièce maîtresse et la plus spectaculaire de ce laboratoire est sans conteste le générateur de plasma.
Ainsi, l'ANSMA donne aux étudiants, en plus d'une solide formation universitaire traditionnelle, une orientation scientifique et technique dirigée vers les options de l'avenir qui leur permettront de rentrer directement dans l'industrie et les grands services de recherche de la nation. Mais, vivant à l'école et avec l'école, le futur ingénieur trouve sur place de nombreuses activités intellectuelles ou physiques. Bibliothèques, salles de jeux ou de réunion sont à la disposition de tous. On peut pratiquer à l'école dans des installations modernes pratiquement tous les sports, du tennis au rugby en passant par le handball, le volleyball, l'athlétisme, l'haltérophilie, les agrès ou le judo. Ainsi, après 3 années bien remplies, les ingénieurs de l'ANSMA peuvent porter à travers le monde la réputation de l'Université de Poitiers.